Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage spécial pour les personnes qui sont en lien flamme jumelle. Donc, on va démarrer avec l'oracle des âmes jumelles. Hop, on va voir ce que les guides ont envie de nous délivrer comme message. Alors, quels sont les messages pour mon consultant, ma consultante qui est en lien de flamme jumelle? Alors, la première carte sera vos énergies. La seconde carte représentera les énergies de l'autre personne. Faire comme ça. Et la troisième carte va représenter l'évolution de cette relation dans les jours et les semaines à venir. Alors, le karma, la douleur et la trinité. Les énergies vous concernant, revivez-vous des bribes de vie antérieure? Avez-vous soudain une impression de déjà-vu, de déjà connu? C'est normal, votre âme s'éveille. Elle se souvient de votre âme jumelle. Donc vous, ici, vous prenez conscience vraiment de votre relation à l'autre. Alors ça peut être un petit peu déstabilisant. C'est comme si vous aviez toujours su et en même temps, vous aviez mis tout ça de côté. Vous vous réveillez, vous vous éveillez vraiment à ce lien. On va voir ce que la carte de la douleur nous dit sur les énergies de votre autre. Alors, votre autre peut potentiellement traverser une période de souffrance. On lui conseille de se connecter justement à l'énergie, en fait, de la flamme jumelle ou de l'âme jumelle. Alors, potentiellement, ici, je m'adresse à des personnes qui n'avaient pas conscience du lien et que c'est l'autre, justement, qui a été éveillé en premier. Cette personne-là est en souffrance parce que elle a des nettoyages énergétiques à faire, elle a peut-être subi, supporté des choses, des rejets pendant ou des abandons pendant quelques temps, avant que vous, justement, vous ne preniez conscience de la réalité de votre lien et de votre relation. Et en fait, ici, on vous montre que l'évolution va vers la connexion entre vous, entre votre flamme jumelle et justement entre cette énergie. On vous dit, pour le moment, vous êtes séparés, alors vous expérimentez ce lien à travers votre âme. Quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En entendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Donc ici, en fait, vous êtes probablement en séparation. Cette séparation vous a fait prendre conscience du lien que vous aviez ensemble. L'autre personne, elle, souffre de cette séparation. Et à l'avenir, on vous donne un message d'espoir pour vous expliquer que vous allez vous reconnecter à cet autre sur le plan physique, mais qu'en attendant, vous allez vivre la relation de manière plus énergétique. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Alors, on va voir avec les runes, avec les cartes en runes, ce que les guides ont envie de vous donner comme message à vous qui êtes en lien de flamme jumelle. Alors, pour vous, pour l'autre personne, et ensemble. Alors ici, vous voyez, j'ai quelque chose de l'ordre de l'énergie très yang. J'ai l'impression ici que vous avez pris conscience du lien et que vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme en fait. Alors que l'autre est dans des énergies de douleur, de souffrance. Ici, cette personne doit concilier entre l'esprit et le cœur en fait. Le côté plus cérébral et le côté plus animal. Il ou elle a envie de tout envoyer valser parce que cette douleur, en fait, elle est trop intense pour lui, ou pour elle. Et enfin, l'évolution, habituellement, ça nous renvoie plutôt à des choses de l'ordre du célibat ou de l'isolement. Quand on met ces cartes en lien, en fait, je pense que vous allez traverser une période d'isolement, chacun de votre côté. Chacun va devoir faire son travail énergétique, émotionnel, spirituel de son côté.
Et puis, en fait, cette relation, pour l'instant, elle va se vivre uniquement sur le plan énergétique et pas encore tout à fait sur le plan terrestre. On va tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu comment ça va se passer. C'est ça. En fait, cette période, elle va être propice à vous organiser chacun de votre côté sur qu'est-ce que vous voulez créer. Là, on est vraiment sur une énergie plus féminine, sur la création du foyer, sur l'organisation d'un foyer. Vous allez, entre guillemets, aménager votre intérieur, que ce soit aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel ou que sur le plan spirituel. En fait, là, on fait du tri et on s'organise chacun de son côté pour voir comment les choses vont avancer. On va aller voir si on peut avoir d'autres éléments d'information avec Wisdom of the Oracle. Et on va essayer de voir si les guides ont d'autres messages pour vous. Alors, quels sont les messages pour moi, ma consultante en lien de flamme jumelle? Quels sont les messages pour moi ou ma consultante en lien de flamme jumelle? Alors vous, on vous demande de vous concentrer sur l'ici et maintenant, sur ce que vous vivez. Soyez dans le moment présent. N'ayez pas de regrets par rapport à des comportements que vous avez pu avoir vis-à-vis de l'autre. En fait, il fallait passer par ces étapes pour pouvoir avancer. Et puis l'autre personne, elle est à la croisée des chemins. Elle se pose des questions. Peut-être qu'il ou elle a été abandonné ou rejeté. Comment elle va ou il va réorganiser sa vie? Quel nouveau chemin va-t-il ou va-t-elle emprunter? Et en fait, l'évolution ensemble, c'est vraiment de la douceur, de l'amour. On va créer un foyer chaleureux en fait. Mais avant de pouvoir créer ce foyer chaleureux, il va falloir que chacun et chacune puisse réorganiser ses croyances, ses valeurs. Vous, peut-être que vous étiez toujours par mon et par vous à essayer de créer des projets, à toujours essayer d'être dans un certain contrôle aussi. Et puis là, on vous dit non, 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 non. Arrête de te projeter pour alimenter des angoisses ou des peurs. Sois dans l'ici et maintenant, d'accord? Et vois ce qui se passe. Accepte les choses telles qu'elles sont. Et puis l'autre personne, au contraire, il ou elle a besoin de se projeter de manière concrète, peut-être aussi de faire des choix. Peut-être que c'est quelqu'un qui jusqu'ici, justement, se disait, bon, bah, je vais faire avec, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que cette personne aussi s'est beaucoup adaptée à votre rythme. Et qu'aujourd'hui, son apprentissage, c'est de se dire, allez, je me priorise, je vais vers mon chemin, le chemin que j'ai décidé. Et en fait, c'est ce qui va vous réunir par la suite. Chacun aura fait sa part. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Il ne faut pas être dans la rumination en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites oh là là, j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, et que vous vous demandez mais comment je vais faire pour réparer ce qui s'est passé et ce que j'ai fait en fait. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est pas d'anticiper là-dessus en disant bah je vais lui dire ceci ou je vais faire comme ça, etc. Non, vous ferez les choses au moment où elles devront être faites, d'accord? C'est pas vous qui allez décider du timing divin. Pour l'instant, vivez ce que vous avez à vivre. Réparez-vous aussi, parce que forcément, quand on a certains comportements, c'est aussi guidé par des émotions inconscientes. Peut-être que vous avez vécu des schémas de répétition ou des choses qui n'étaient pas simples pour vous. Donc, commencez déjà par vous réparez-vous et ensuite, vous pourrez travailler sur réparer la relation que vous avez abîmée, on va dire. Vous voyez ici, cette autre personne, j'ai encore cette idée de passer d'un état à un autre. Vous voyez, il ou elle doit sortir de sa douleur pour mieux avancer. Il faut vraiment que cette personne se libère de ce fardeau, de ses lourdeurs, de ses douleurs en fait,
pour pouvoir avancer. Alors, on sent ici quand même que quand les choses vont être posées, ça va vraiment être quelque chose de doux, de réconfortant. On a vraiment aussi cette question sur est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un? Est-ce que je suis capable de tenir la distance? Est-ce que je mérite? Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements vous concernant l'un et l'autre sur votre capacité à vivre cette histoire, sur votre capacité à mériter l'amour de l'autre. Le seul vrai conseil qu'on puisse vous donner, c'est qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut être capable de s'aimer soi-même. D'accord? Et ensuite, on peut avancer de manière saine et sereine dans une histoire. Voilà mes amis qui est en lien de flamme jumelle. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura donné des indications sur les événements à venir, sur où vous en êtes, vous et votre jumeau ou jumelle. Merci de liker, de partager et de vous abonner pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt.